que nous allons servir à la cérémonie. On va fumer, on va braiser, on va bouillir. Ce qui compte, c'est le goût. Vive le pangolin, vive moi-même, vive Brenda, vive Franck, vive Junior, vive le Cameroun. Donc, je ne suis pas disparu. Tu ne peux pas venir chez Paul Biya. Tu lui dis que tu es Paul Biya. Tu en fumes. Et c'est comme ça que tu as fabriqué le pangolin. Tu nous as mis le pangolin au devant de la scène. Ça ne marche pas. Ça ne va pas. On a vu, l'oiseau a vu le caillou si très loin. Tu penses qu'on est où? Le Cameroun est un prank. J'ai Donc, pranké. voilà. Ils vont se réveiller même avec la force. Salut, Camois la panthère. Bonsoir Wilfried, j'adore cette chanson. J'adore Ah cette oui, chanson. on peut remixer ça comme vous voulez. De toute On peut façon, la remixer. Je tente moi, de la je serai le DJ. un rap demain avec mes enfants. Je serai le DJ. Je serai le DJ ce soir. Je voulais que les pleins pouvoirs sur le panel. C'est un peu brutal ce qui se passe là. Tous les dimanches à l'église, avant d'aller prier, vous mettez cette chanson. Petit pangolin, voulait fumer le joint. Pangolin voulait fumer le joint, mais sa maman elle ne voulait pas. Donc il a appelé les rois. Qu'est-ce qu'il est malin ce pangolin. J'ai fait fumer le joint au pangolin. Sa famille m'appelle, elle me dit Pango va pas bien. Putain moi mais je savais très bien qu'il fallait pas faire fumer le pangolin. J'ai fait fumer le joint au pangolin. Sa famille m'appelle, elle me dit Pango va pas bien. Putain mais moi je savais très bien qu'il fallait pas faire fumer le pangolin. Pangolin, vas-y avale toute la fumée. Puis après au bout de la nuit on fait un dîner. Invite ta soeur, invite famille de pangolin. 1, 2, 3 pangolins dans la maison. 4, 5, 6 je retrouve la raison. 7, 8, 9 entrez tous à la maison. Car dites chez moi ça fait trop de pangolins. Il fallait pas faire fumer le pangolin. Il est pas trop habitué à la fumée. Il va triper puis il retourne en Afrique. On le laisse qu'à la superviser. Pangolin, pangolin, pangolin. Pangolin, pangolin, pangolin. Le pangolin. Yeah. J'ai fait fumer le joint au pangolin. Il a bien fumé. Il m'appelle, elle me dit Pango va pas bien. Putain moi mais je savais très bien qu'il fallait pas faire fumer le pangolin. J'ai fait fumer le joint au pangolin. Sa famille m'appelle, elle me dit Pango va pas bien. Putain mais moi je savais très bien qu'il fallait pas faire fumer le pangolin. Ok, mais docteur Afana, je suis très sérieux. Quand on vient vous enfumer il y a minuit, il est important de désensorceler, de désarçonner, de désamorcer l'enfumage. On a fait fumer le joint au pangolin et du coup ça fait comme un mouton disait dans la tête comme le popcorn. Bac, 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 c'est-à-dire ça explose. Et donc on veut continuer de nous embarquer dedans, c'est-à-dire on est dans la fumisterie, dans l'illusionnisme, mais grandeur nature. Je me suis donné pour mission depuis le 5 août, quitte à encaisser tous les coups, de préserver les Camerounais de la folie et de leur dire ce qui n'a aucun sens, de leur dire que le chemin qu'ils empruntent, c'est le chemin de la perdition, quels que soient les coups, quels que soient il n'y a aucun problème avec ça. Quand on défend la vérité, quand on défend ce qui est bien, on n'a pas peur de prendre les coups, on prend les coups pour la bonne cause. Sinon, les Wanje et autres ne se seraient pas engagés. Donc, c'est aussi simple que ça. On a fait sortir le pangolin de sa savane. J'ai appris qu'on ne pouvait pas parler depuis la Gambie parce que il y avait une clause entre les pouvoirs publics camerounais et les autorités gambiennes qui, voilà, s'était arrangé à ce que le pangolin ne parle pas. Et là, subitement, parce que on s'est trop moqué de lui, on a dit, bah, il est en train de vous envoyer. Wilfried, non. Rectification, on ne peut pas parler en anglais.
On peut parler en français, mais pas en anglais. Ah, maintenant c'est en anglais. Oui, il a Ah, dit qu'on peut partir en anglais. On peut pas, on parle seulement en français. parce que les Gambiens ne peuvent pas traduire en anglais ce qu'on dit en français, là, quoi. Il répète seulement Parce ce qu'il a dit, boss, pardon. qu'ils sont quand même conscients que la Gambie est entourée par le Sénégal, non, du nord au sud, et que les Gambiens comprennent le français sans problème. Enfin bref. Voilà donc, j'espère que Dr Afan a compris pourquoi, enfin qu'il a compris que je suis en train de totalement vous prendre au sérieux. On est totalement sérieux ce soir. Quand on en fume, quand il y a la comédie, il faut répondre à la comédie par la comédie. C'est la meilleure manière d'être sérieux. Parce que prendre la comédie au sérieux, c'est plaisanter. Donc voilà. Maintenant, c'est l'anglais qu'on ne peut pas parler. Apparemment, c'est par la prière qu'on va délivrer le Cameroun. Je ne sais pas, vous allez me dire ici au cours de la soirée si on a enfin des éclaircies sur l'armée loyaliste et sur la manière dont elle va arracher le pouvoir à Paul Biya. J'espère que vous allez m'expliquer comment le pangolin s'est échappé de la savane jusqu'à se retrouver au bord de la mer. J'espère qu'on a eu des questions sur les délais, le plan d'action, l'arrivée du pangolin, le programme politique, le programme industriel, social. Bref, j'espère qu'on aura tous ces éléments-là. C'est un peu pour ça qu'on est là. Salut Edith, j'ai vu que tu as désactivé le microphone. Est-ce qu'elle est avec nous, Edith, Edith, pourquoi? Bon, visiblement non. Alors, la panthère, est-ce que tu es là? Comment quand je vous laisse le panel, vous ne venez pas, non? Le jour où j'ai privatisé faire mes monologues, les gens voudront... Bon, c'est vrai qu'il y a des demandes, mais les gens que j'attendais ne sont pas encore là. Bon, on va faire comme dans la Bible, hein. Jésus dit que quand un homme riche avait invité ces gens de la High Society et que chacun était occupé, il a fait venir, il a finalement dit, bon, on va faire monter tout le monde. Les malades, les lépreux, les boiteux, les fous, les wolowos. Je dis pas que c'est votre cas, hein, et ceux qui sont en bas. Je suis boiteux. Je fais une parabole. Donc, voilà. Donc, on va faire monter ceux qui sont en bas et remplir le panel n'est pas difficile du tout. Mais les places vaudront cher tout à l'heure, comme les gens jouent au timide en étant en bas. Donc, j'aurais bien aimé que tu modères cette histoire, ma petite Vanessa, mais comme tu es dans les bruits... Non, je suis pas dans les bruits, boss. Je suis pas dans les bruits. Moi, j'ai pas encore bien suivi le truc de ce soir, hein, donc j'ai dit aujourd'hui, là, j'écoute d'abord, parce que mon exorcisme sera très violent. Le pangolin a dit que le changement, c'est pas la prière et la foi. Bonsoir, s'il te plaît, préparez ce 2 mois de ça ici au travail. Toi, donc, tu fais au travail. Je voulais rappeler, il a dit ceci. On a dit que c'est Yaoundé qui a appelé pour empêcher la communication. Et quand il est monté, il a dit que il ne peut pas parler en anglais, question de stratégie. Voilà ce qui c'est. Il va seulement parler en français. Donc, c'est une stratégie. Et quand il a dit ça, tous les mâchoirons qui écoutaient ont laissé ça passer, quoi. C'est-à-dire, il y a personne qui... On parle en français, on ne peut pas parler en anglais parce que c'est une stratégie. Tu as pas compris, quoi. D'accord. Il m'avait travaillé, pardon, après. Bonsoir, Wilfried. Salut, chef. Mon frère, tu m'as toujours gagné, Wilfried. Une fois sur Facebook, je te demandais qu'est-ce que tu veux finalement comme stratégie, parce que moi-même j'étais fatigué, Wilfried. Tu as une longueur d'avance, tu comprends, non? J'ai demandé à mon type là-bas que il a fait comment pour s'échapper du Cameroun pour se retrouver au Nigeria. Les gars m'ont bloqué. Non. Donc, en fait, toutes les questions pertinentes finissaient à la poubelle. Je dis que ça partait à la poubelle. Ça partait à la poubelle. En fait, Attends, il te dit ce qu'il a dit. Il a dit que non, que c'est spirituel. C'est la grâce de Dieu. Voilà, c'est la grâce de Dieu qui ne peut pas vous dire, mais il faut que vous sachiez que c'est parce que Dieu est avec lui. C'est un enfant de Dieu. C'est spirituel. Donc, en gros, on a eu l'ascension de Jésus vers le ciel. On a eu l'ascension de Marie vers le ciel.
Maintenant, on a la pangolinonction du pangolin vers le Nigeria. Il a été transporté par le Saint-Esprit. Il a dit et il a que vous traversé n'allez la jamais frontière. savoir. Gars, Il a Wilfried, tu as précisé. une longueur Il a dit que d'avance sur... c'est une personne dans le camp de Paul Biya qui a dit qu'on voulait le Kilam. Il va jamais dire le nom de la personne. Et j'ai retenu aussi Wilfried. Il appelle toujours Paul Biya président Paul Biya. Hein. Il parle de lui et il parle de lui à la troisième personne. Ce sont les réflexes du vassal qui doit Non, respecter l'autre là même n'a même pas de problème. On dira qu'un ancien ministre reste ministre, un ancien président reste président. Quelqu'un vous dit qu'il avait dans sa maison les femmes qui venaient aider à préparer pour les 5000 ou ces 500 personnes, 2000 personnes qui avaient dehors. Il y avait donc les infiltrés de la DGE chez lui. Mais il est parti sans que personne ne sache comment... Non, c'était le wonderful de la vie. Non. Tu as dit quoi que... Et vous que étonnez les que gens... je suis sans pitié pour ces gens. Je n'aime pas l'enfumage. Non, c'est la vérité. C'est pour ça que je suis sans pitié à leur égard. Je n'aime pas quand un adulte... C'est la vérité. C'est-à-dire, du n'importe quoi. Je me pose la question de savoir, mais à quand est-ce que ces gars vont se réveiller? À quand est-ce que ces gars vont comprendre que c'est du n'importe quoi? Parce que Wilfried, en dehors pas vrai. la poignée de personnes que tu connais là, non, tous étant quelqu'un commenté que maman il fait, tout le monde. Il dit qu'ils ont dû même couper les commentaires tellement les gens. Il dit comme les gens que tu ne connaissais même pas, ils ne connaissent même pas d'où ils sortaient. Puisque c'était plus de 2000 personnes là-bas. Il y a un commentaire qui va seulement que maman il fait, ils ont muté les gens. En tout cas... Quand tu as même pété les plombs que wow, comment vous pouvez dire que c'est la maman? Papa, il a commencé à bavader. Mais les gars avaient absence. Ok, Wilfried, moi, je vais d'abord venir sur la forme avant d'entrer dans le fond. On a vu une interview. Bon, corrigez-moi, je suis disparu, mon français fut aussi comme le parler. Justement, papa dit. Ok, d'accord. Mais c'est pas c'est anglais de toute façon. On a vu une interview sur la forme. J'ai vu quelqu'un comme Michel Gachou qui voulait s'arroger le palmarès d'avoir interviewé le président du Cameroun, entre guillemets. Il a pris ce rôle au sérieux. De ce que j'ai écouté sur la face, c'était très drôle. J'ai vu quelqu'un qui a dit ici sur la toile qu'il est sorti major après 4 échecs au BTS, qu'il était major et sa promotion. Après avoir échoué 4 fois le BTS. Vice-major. Après avoir échoué 4 fois le BTS, ça a arrogé encore une autre gloire d'avoir interviewé ils disent que le président du Cameroun, entre guillemets. Et de l'autre côté, vraiment, Wilfried, en tout cas, pour ceux qui n'étaient pas wow, pour ceux qui n'étaient pas corps, nous on a toujours dit chapeau. On a encore confirmé, on a vu un monsieur qui a répondu à toutes les questions sans les répondre, en faisant comme à l'époque où il était au ministère de la Communication, où quand tu lui posais que, monsieur le ministre de la Communication, Tchouma, on voit les enfants, il dit, oui, je vais d'abord dire merci au président Paul Biya parce que le président Paul Biya... Merci, tu connais. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Mais beaucoup ne comprennent pas ce que ça signifie Paul Biya. Il faut comprendre la signification de Paul Biya et c'est pour ça que je remercie le président Paul Biya. Je suis disparu. Oui, maman. C'est-à-dire que le mec, il m'a étonné. C'est-à-dire que dans l'intervalle d'une minute, il a d'abord dit que c'est pas un miracle qu'il avait pu être exfiltré de chez lui parce qu'il y avait une marée et tout ça. Et c'est eux encore, le régime qui lui a donné les militaires qui l'ont... La France et par Israël. C'était en Ça, c'est la vérité. Et puis, Fred, tu m'as posé une question. Tu as donné la date, le 5 août, depuis le 9 août. Wilfried, on lui a posé la question de savoir si ce que... c'est quoi la machine là, ça s'appelle comment là? Afrique France, c'est quoi là? Pardon, rappelez-moi non, France quoi? Jeune Afrique, pardon, merci. C'est ce que Jeune Afrique disait, soit disant qu'on lui a proposé un poste de vice-président avec beaucoup d'argent, si c'était vrai. Issa Tchoron qu'on n'a pas répondu à la question, mon Dieu, mon roi. Il a tourné, il dit, s'il veut dire ce qu'il disait là-bas, est-ce que, il commence par dire que je vous ai dit que moi je ne vous trahirai pas. Même si on propose n'importe quoi, il n'a pas affirmé que c'était vrai. Alors que la question que Gachou lui a fait poser, c'était de savoir si c'est vrai ou faux. Il a tourné, et il a dit que même si on ne propose quoi, il va jamais accepter. Et que sa Jeune Afrique de venir prouver
que c'est la vérité. Ça veut dire que tout ce qu'on dit qu'on a proposé de poste de vice-président, c'est le mensonge. C'est le le pur Mais mensonge. Vanessa, rappelons-nous que dans Je ne vous trahirai pas, il avait dit ça à Paul Biya avant de dire ça au peuple camerounais. Il a Ah dit à oui. Paul Biya qu'il ne va pas trahir Paul Biya et qu'il va aller jusqu'à la fin de la vie de Paul Biya. Donc, preuve en est qu'il joue bien son rôle. Mamae, le peuple diviser la diaspora comme il a fait C'est parce qu'il se et fait tard, je enfumer ne peux comme pas il jouer a ces fait. enregistrements. Demain, quand tu vas faire le débriefing Wifri, c'est le genre qu'on fait jouer une partie, même pendant 5 minutes, après on débrief, parce que tu vas entendre ce Mais monsieur. c'est ce que j'attendais pour ce soir, Vanessa. La personne qui peut faire jouer ça, c'est... C'est Taguer des Histoire de robots, tenir des robots et aussi des les robots qui tabous, hein, parce que quand je ferai mon débriefing, ce sera un exorcisme total. c'est les Ce sera très dérivés. désagréable dans les Oui, ça oreilles fait des trop diables. tard. Ce monsieur, Ah c'est oui. la pire marmaille qui existe sur Terre. C'est la pire marmaille. En tout cas, Wilfried, il a dit que il va revenir quand les Camerounais vont être prêts. Et Ngatou lui a répondu que nous sommes déjà prêts. Tu n'as pas vu ça, ta mère? Ce qui m'a dérangé, c'était, il a dit qu'en 48 heures, si les Camerounais veulent, en 48 heures, tout peut changer. Ça veut dire quoi? Si tous les Camerounais se mettent dehors, lui peut venir au Cameroun et on chasse Paul Biya. Moi, je me suis dit que, mais, donc, comme il est parti là, il va encore que tous les Camerounais se mettent dehors, on les arrête, on met en prison. Est-ce que tu nous envoyer à la maison? On te dit nous envoyer à la maison, non? Pourtant, lui, il est en Gambie. Le 6 août, il a dit qu'on ne sorte pas. Le 6 octobre, il a dit qu'on ne sorte pas, non. Les Camerounais étaient dehors, il a dit rester à la maison, non. Donc, en gros, je suis sorti. Il est plus concentré. Quand tu lui as répondu qu'on est prêt, il a dit que vous serez prêt, il viendrait vous chercher. Il viendrait me chercher. Maman, papa qui manque. Vanessa, et que par-dessus, tout n'est pas eu là pour les armes. Il n'a pas dit les armes. Il va jamais parler des armes, il va jamais demander qu'on prenne les armes. Et pour lui, Mais c'est du pas coup, la l'armée loyaliste, du coup, fonctionnait avec le Ndomandoma. Il ne peut pas te dire que c'est le secret, c'est divin, Wilfried. Non, il devait être avec quoi? L'armée loyaliste avec quoi? Les cailloux et la fronde. Non, rappelle-toi ce que Serge, il s'appelle qui Anango t'avait dit, que les canons de l'époque de l'esclavage, on prenait combien de minutes pour tirer. C'est le genre de canons là qu'ils auront. D'accord, je vois. Eh, Seigneur. En tout cas, observons. Cheval de Troie, vrai Chiruma. Il va finir par dire que dans la paix, pas les unes. Ouais. Non, c'était pas la prière, pas la foi. Comme Maurice Kamto est fou, non? Le nouveau mot, quand vous le voyez, s'il vous plaît, le nouveau mot, maintenant, c'est pas la prière, pas la foi. Monsieur. Dès que vous voyez les tiromis, si vous écrivez seulement en commentaire, pas la prière et pas la foi. Pas la prière et pas la foi. Dès que papa, moi, il a fait papa dans la veste de couleur. Bion travaille pour Paul Biya. Il a déjà dit qu'il va jouer. C'est ce que j'ai pitié de lui. C'est la stratégie. Le mot qui justifie cela, c'est la stratégie. Il faut pas avoir pitié de lui. Il faut jamais avoir pitié de Bion. Il connaît ce qu'il fait. Non, Jérôme, tout ce qu'il a fait là, c'est la stratégie. Vous ne comprenez pas comment. C'est la stratégie. Je comprends, non? Oui, c'est la stratégie, non? Ça, c'est la conclusion. Donc, quand tu demandes à ces gens-là que, mais Jérôme, là, il a vraiment dit quoi? Il dit qu'on a Est-ce que vous restez tranquille, concentré quand le mois venu? Mais vous oubliez le détail. Il a répondu aux questions. Il a répondu aux questions comme son cordonnier avait répondu à Derevo ici sur le panel de la Panthère. Le Derevo avait posé au cordonnier qu'il a nommé, c'est Nana Toukou, c'est quoi? Ah, c'est Amélie Toukou, c'est Nana quoi là-haut? Qu'est-ce qu'un cordonnier? C'est Petit Jésus. Voilà, Petit Jésus. On a demandé qu'est-ce qu'un cordonnier. Je peux me tromper, c'est lui qui a même mis le mot cordonnier. On a dit coordonnateur pour moi. Qu'est-ce qu'un coordonnateur? Lui qui a veillé le mot cordonnier là. Comme lui, il dit, moi, je retiens que c'est qu'il dit là. Qu'est-ce qu'un coordonnateur? Il a répondu net comme son président. C'est la stratégie. On a dit, mais quel est le plan d'action que Chiruma a mis sur pied? Toi, il a dit, avec les lives, vous qui venez, c'est que telle personne fait comme ça, ce sont là, je vous mute. Parce qu'on sait que c'est vous qui venez avec votre faux compte pour qu'on parte pour avoir la visibilité sur les panels. Les panels avec 50 vues, tu fais nous dire que nous on fasse comment de ça. Ah, ça c'est clair. Il y a personne qui fait la publicité d'un autre live ici. Ils viennent toujours, c'est lui-même qui a son faux compte en commentaire. Ils vont toujours ça.
Je n'ai pas de problème ce live aussi lui-même, il est Un live suivi. de 50 personnes, si on insulte qui là-bas, ça nous fait quoi, dis donc, on s'en fout. Si j'entame une masterclass maintenant, là, ça va monter, il y a 800 personnes. Donc, il n'y a aucune raison de venir faire la promo. Qu'est-ce qu'on va aller faire? Il y a quoi d'intéressant là-bas? J'admets que c'est une erreur, mais ne viens plus avec les noms des gens ici, pardon. En tout cas, Chiroma nous a montré aujourd'hui comment fuir les questions dans un live. Soit tu éteins la lumière chez toi, soit tu demandes à quelqu'un de venir se déconnecter. Et il est mettait dans le noir comme s'il était invisible. On va dire. Attends, il était dans le noir. Attendez. Allez-y doucement. J'ai pas compris. On a coupé le courant chez lui. La première fois, la personne est venue, on a vu son visage. Mais ça a raté. Il a dit que bon, la prochaine fois, tu éteins d'abord la lumière. Il faut pas que tu viennes ici, on te voit. Attends, quelle personne? J'ai pas recommencé. Il y avait un monsieur qui est monté, quand on a commencé à poser les questions. Un monsieur monte, il se met en vidéo, il demande à Issa Chiroma que Issa Chiroma que, mais comme la Gambie te dérange, t'empêche de parler là, pourquoi tu ne changes pas de pays? Très bonne Quand question. il pose la question, il t'explique. Issa Chiroma demande que ça c'est déjà des questions. Quelles sont les questions? Ça va te faire jouer là-bas demain. Derrière même où? Et il demande au gars de couper le live. Sauf qu'on a que des vies sur sa bouche. C'est le pangolin qui a demandé qu'on ferme la forêt. Oui. Il faisait des signes sur la main. C'est comme ça donc. Parce qu'il y a une perturbation dans le scénario en fait. C'est comme ça qu'on coupe la lumière. Maman. Où ça? À Banjul? On coupe la lumière. À New York. Il descend et fuit. Dès qu'il descend et fuit, tu dis que, mais vous voyez, Yaoundé a écrit directement à Banjul là. C'est fort, c'est chaud. Yaoundé Comment le Cameroun est nul en cinéma vu les performances et les génies que nous avons? Comment on n'est pas au niveau des Américains en fait? Mieux ils prenaient même Fringon là, non, on ne donnait pas grand chose. On prend Fringon, on prend Matt Defo. Elle pouvait jouer le rôle là. Ça dit que mieux ils prenaient Fringon. Petite question tendancieuse. Chiroma lancé seulement l'œil vers la gauche. Tu voyais seulement comment il disparaissait du live. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je me demandais, mais le père, si, il a 78 ans, mais il est vivace. Hein? Je ne sais pas comment il fait. On a posé la question, la liste, il est aussi poum comme ça. Dès qu'on pose une vraie question, il poum d'abord. Le pâté là, non. Il a le syndrome du Tu avais poumage. trop de raisons, frère Félix, dis donc. On dirait qu'il descendait, il partait d'abord se concerter avec... Il connaît d'abord l'histoire du poumage, Zaza. Voir les résultats. Ta spécialité, c'est ça. Son palmarès, c'est qu'il interviewe le président de la République. Gars, tu veux avoir ce palmarès. J'aime trop. Non, c'est moi qui ai réglé ça, Vanessa. C'est le nyongoïsme. Un nyongoyeur professionnel. À un moment donné, Wilfried, il a voulu faire comme le statut pas de nom. Sauf que sa respiration l'a trahi. Ah, il continue de bouger. Il respirait tout fort. Il y a eu un bug. Vanessa, tu n'as rien raté. Non, Vanessa, confiance. Chapeau, Vanessa, tu n'as rien raté. C'est pour ça que je voulais en parler ce soir et que je voulais vous laisser faire le débrief. Là, je vous écoute. J'ai besoin de tout savoir. De Revo va nous jouer ça demain matin dans un débrief. De Revo a capturé ça. Non, De Revo va revenir dans ce live. Il est allé dormir. Il va surveiller en début de soirée. Je crois. Il est minuit. Il est 1h ici. Il doit être 19h au USA. Je vous dis la vérité. Si vous voulez savoir qui est Sachuronko, non, allez écouter les anciennes vidéos de ce monsieur, comment il ment. Ce papa-là ment. Zaza, je vais te poser une question. Quand il faisait ça, autant toi tu te sers... Attends un peu, je disais, Wilfried, autant toi tu te sers de la Bible, de l'eau bénite pour exorciser. Et ça, Tchoronko dit que il va armer son armée loyaliste de gros chapelets, de très longs chapelets et de tapis de prière. Non, mais ça m'a dépassé. On aurait dit, on avait affaire. Mais ça, tu fais comme Vanessa, tu fais comme moi dans le mensonge. Tu as le piment, maman. Non, vous n'êtes pas vous m'avez dit ce soir. On connaît que moi j'aime mettre le piment, moi. Il a prêché ça, j'étais dépassée. Regarde, il y a une maman là qui venait mettre son visage à chaque fois quand il parlait. Il dit, quand tu vois le visage de la mère, elle ne savait pas mec qui a Banjul. Elle ne savait pas au mec tu vois un beng là. Il est au Maryland avec sa fille. Monsieur aussi dans il est au Maryland avec sa fille. Du coup, vous n'avez pas repéré les visages de la mère là, et du monsieur en question. C'est facile de déterminer à travers ces gens-là où ils se trouvent, quelqu'un les connaît forcément. Le voisin là-bas, il est au Maryland ici avec sa fille et puis à Banjul. Il est au Maryland ici là. Parce que quand quelqu'un vient à Beng, c'est clair, ça se voit, même s'il est nu. Vous avez déjà fait l'expérience, tu arrives au Cameroun, même si tu marches nu.
Quand tu vis à Beng, ça se voit, c'est écrit sur ton front. C'est pas pareil. En tout cas, son assistant ressemblait à un gars de New York. Et tout le monde, en fait, tout le monde, même le bureau, même la pièce, ça ressemblait à une pièce bien. Comme on voit ici en Amérique du Nord. Vous vous souvenez de la dame qui était peut-être infirmière ou aide-soignante, qui est venue, qui a posé la question, elle a dit, elle est fichée dans les aéroports du Cameroun. Et si jamais, voilà, quelles sont les dispositions à prendre pour elle, pour elle et ceux qui sont dans le même cas qu'elle, s'il doit venir au pays. Donc elle leur a dit que ne venez pas. Ne rentrez pas, il a dit ça. Ne venez pas. Ne venez pas ici. Ne rentrez pas, mais ça répond un peu. Il a dit ne venez pas ici, non. Ne venez pas, ne venez pas. Moi, je suis venu vous donner les conseils. Je dis que le gars ne répondait pas objectivement aux questions. Au départ, j'ai même dit que c'était des trucs préenregistrés que Michel Gacho nous a mamaillé pour jouer. Zaza, attends, je donne mon dernier conseil. Je pense que quand il s'est exprimé en français et en anglais, là, c'est des trucs qui étaient déjà... Grenadine, moi je pense qu'il n'est pas au Cameroun, mais il ne se considère pas comme quelqu'un qui a fui le pays. Il parle en anglais. Laisse un peu lui parler. Je te dis pourquoi il a refusé de parler en anglais. Zaza, quand tu vois Chiroma lever son doigt gauche, sache que tout ce qu'il va dire après, c'est le mensonge. Allez dire à quel moment on lui a donné la crédibilité à ce menteur? Non, quand on a commencé à parler de la loyaliste, il faut voir qu'il a commencé à lever beaucoup le doigt. Donc, tout ce qu'il a dit là-bas, il n'y avait aucune vérité dedans. Donc, quand ses doigts sont baissés, il dit la vérité. 50%. Si vous voulez savoir qu'Issa Chiroma je vous dis que tout ce qu'il va dire quand il va lever le doigt, ce sera du mensonge. Quelqu'un qui ment dans son sommeil, c'est pas question de doigt, mon ami. Gabi, le monsieur là, les gens comme Abdelaziz m'ont dit, oui, président Issa Chiroma, j'ai dit que... Ça m'attriste, c'est mon ami Abdelaziz, on s'entend très bien, j'ai trop de douleur de voir certaines choses. Président, c'est pas possible. Moi, mon travail maintenant, je vais prendre dans les anciennes vidéos de Issa Chiroma, je vais publier pour vous rafraîchir la mémoire. Mais papa, la main. Il pour bien président, hein. Voilà que quand on dit qu'il lui, il appelle président, il dit qu'il va aller le chasser au Cameroun. C'est la magie. Il n'a jamais dit je suis le président aussi. Remarque bien, il n'a jamais dit je suis le président. Il a dit le président, Paul, bien. Attendez un peu, les gars. En fait, la partie où il avait dit qu'il ne parle plus en anglais, c'était quand on lui a posé la question et puis il répondait. Puis, subitement, il a répondu en anglais et après il parlait des armes, comme quoi il va jamais venir, il va pas utiliser les armes. Je pense que cette partie-là, c'est parce qu'il a vu qu'en parlant en anglais, peut-être comme il est aux États-Unis, là, et les gars là peuvent détecter les mots comme ça et tout, là, et que bon, les gars, je peux plus parler en anglais. Les Américains ne peuvent pas parler français, ils ne sauront pas ce qu'il dit. Oui, ils n'ont pas de traducteurs, c'est ça? Il est trop bête, ce Chirou. Non, quand même. La position où il se trouve. Quand il a dit qu'il ne parle pas en anglais, c'est quand il est revenu. C'est qu'il est revenu après le fait qu'on a dit qu'il ne parlait plus en anglais. En fait, il a voulu crédibiliser son absence. En fait, c'est que quand le gars est d'abord Gacho a d'abord commencé à trouver des excuses farfelues à son voyage. C'est un incident diplomatique. Yaoundé a collé la Gambanjoul, machin. J'ai dit qu'il pouvait mourir de rire, j'étais plié. Donc, l'incident diplomatique, c'est si tu dis un truc déplacé dans la langue du pays d'accueil. Mais si tu dis dans une autre langue, ça va. Donc, je peux aller en Allemagne et féliciter Adolf Hitler en français, c'est bon, ça va. On va pas bloquer. Tu parles le bas-fond, on va pas t'inquiéter. C'était tellement con. Pas le bas-fond, t'inquiète pas. C'est pas possible. Maintenant, je sais comment faire. Et que vous qui critiquez Donald Trump aux États-Unis là-bas et qui avez peur que l'ICE vienne vous chercher, insultez-la en français, ça ira. Tant que c'est pas en anglais, c'est bon. Les logiques pangoliniennes. Mais le gars, tu sais faire remonter les bretelles. Il est resté au téléphone et son visage était triste. On faisait que le gronder. Je sais pas c'est qui le grondait. Je sais pas c'est qui. J'imagine que parce qu'à un moment donné, ça va tu as le choix. Attends, le père. J'imagine qu'à un moment donné, puisqu'il faut respecter un cahier des charges pour recevoir justement la compensation, à un moment donné, comme au fond de toi-même, tu sais ce qu'est la vérité, finalement, ton vrai moi reprend le dessus et après on te rappelle pour te dire, ne t'oublie pas, tu es en train de faire quoi comme ça? Comment tu redeviens sérieux alors qu'on est en pleine tragicomédie? Je pense que c'est ce qui s'est passé. Je crois que c'est la même chose qui est arrivé au Pangolin lui-même quand pendant la campagne, là, il a voulu un peu trop faire du bruit, mettre les gens dans la rue. Attends, quand j'ai passé 2-3 coups de fil en lui disant que mais voilà, tu as oublié le scénario, le script.
C'est quoi que les gens sont dans la rue, ils nous cassent les oreilles. Notre président prend sa couronne dans 2 jours. Dis aux gens là de rester à la maison, il sait exactement ce qu'il a fait. Donc quand tu Vérité. t'oublies un peu et que tu veux sortir du scénario, on te rappelle que, mon ami, on est il y a un agenda là qu'il faut appliquer. Le président est à 100% Wilfried parce que pendant l'interrogatoire, il y a un moment où Ngato même s'est mis à douter de lui. Ce Ngato-là, il s'est mis à douter. Il a commencé à poser des questions. J'ai senti que, j'ai senti que c'était seulement le Tu m'as manque posé les meilleures questions. Moi, j'ai aimé 2 questions. Non, là, tu as posé les questions. À un moment, j'ai senti que dans ces questions, lui-même, il doutait. Son regard a changé. Oui, il voulait en découvrir. Mais il a commencé à poser des questions très sérieuses. Même Issa Chiroma était mal à l'aise. Moi, j'ai vu ça, là. C'est vraiment un scénario de bandits entre bandits. C'est vraiment ça, 2 bandits, en fait. Quand Kachulu a demandé, quand il a dit qu'il veut que le peuple soit prêt, Kachulu a répondu que mais nous sommes prêts. À mot de genre, je pense qu'à ce moment-là, Kachulu a pensé à toute sa vie qu'il a laissé au Cameroun. Il a répondu avec la rage, mais président, nous sommes prêts. Il dit que non, vous n'êtes pas encore prêt. Quand vous serez prêt, vous donnez le mot d'ordre. J'ai ri jusqu'à. Que non, vous n'êtes pas encore prêt. Quand il a dit 48, ça m'a fait penser à quelque chose. Je ne vais pas dire ça ici. Je ne vais pas dire ça ici. Je peux heurter certaines personnes. Ça m'a fait penser à Wilfried Kanga, où il avait posté en chantant J 48. Comment on ne connaît pas chanter? Singa ultimatum yasuka. Si Ngacho avait un peu de quoi manger, non, je vous promets qu'il allait finir avec Chiroma. Vanessa, qui a pris un peu peut prendre un poulet, qui a pris un poulet peut prendre une maison. Gars, traite pour aujourd'hui, traite pour aujourd'hui. Moi, je suis d'accord avec toi, John. Si tu lui donnes la nourriture, Vanessa, il te rassure que fais même un dépôt de 1 million en gâteau. Dès que les 1 million finit, il va te verser. Et vous avez loupé, le docteur Lekena a parlé de cagnotte à la fin. Il faut aider le président à reconstruire le pays. Donc, il y a la cagnotte qu'on va ouvrir bientôt. Le connaît le Sadina a dit quoi? On reconstruit le pays avec le budget de l'État ou bien avec les cagnottes en ligne? Il a parlé de cagnotte pour reconstruire le pays. Donc, Ça commence déjà. Soyez prêts à dégainer. Il n'a pas demandé, il n'a même pas demandé, ils n'ont même pas rendu là, ils n'ont pas rendu hommage à Anissé Kanye. Est-ce que c'est leur problème? Mais est-ce qu'il a parlé d'Anissé Kane et est-ce que le Pangolin a parlé d'Anissé Kane? Il n'a même pas parlé du deuil d'Anissé Kane. Quand ils sont arrivés sur Anissé Kane, ils ont fait. Attends, je suis moi disparu. Quand ils sont arrivés sur Anissé Kane, c'était quand même Khalis comité là. Je crois que c'est la période, c'est le moment où on a dit que lui, il est le plus grand martyr à l'heure actuelle, puisque les Anissé Kane qui sont même morts. Chiroma est le plus grand martyr de l'histoire du Cameroun. Oui. Alice comme maître Alice comme. Depuis quand on appelle martyr quelqu'un qui est encore en vie? Je suis dépassé. Depuis quand? Il a mis les mains sur la tête. C'est le haut niveau du fait. Le haut niveau du fait. Les pangoliniers, vous allez sortir dans mon rêve. Quand maître Alice Je vous prépare un exorcisme, mais d'une sévérité, vous n'allez pas vous en remettre. Quand maître Alice comme elle a dit que Chichoronko est le président fédéral. Vous savez pourquoi elle a fait ça? Elle voulait qu'elle se fasse menacer, pour que ça fasse, vous connaissez, non? Oui, voilà, elle voulait qu'on la menace, on envoie des policiers devant chez elle. Elle voulait faire revivre encore Chironko. Pourquoi tu vois les vrais opposants? Mais le gouvernement n'a pas dit que, bah non, tu es notre camarade, maman. Est-ce que le pouvoir menace ceux qui ne l'inquiètent pas? Le pouvoir menace ceux qui le menacent. Le gouvernement a dit que, ma, pardon, ton président, c'est notre type, ma, on n'a pas le temps à dépenser. On n'a pas les policiers. Des martyrs vivants. C'est fort, hein? C'est-à-dire des martyrs vivants. Elle a dit ça 2 fois. Exprès, parce qu'elle s'est dit que quand ça va faire, ça va faire. Elle a dit que Paul Biya est le président de la République du Cameroun, Chiroma est le président de la République fédérale. Voilà. J'ai découvert qu'il y a 2 républiques au C'était pour choquer l'opinion, pour que le gouvernement de Yaoundé, on commence à l'inquiéter. Ce qui est drôle, c'est qu'on met l'hymne national de la République du Cameroun. On joue l'instrumental en français et en anglais. Dieu. On parle comme ça, mais vraiment, ça fait mal. Hein. Ça fait mal. Ça fait vraiment mal quand on voit des personnes. C'est extrêmement drôle, en sur fait. leur soif, sur leur faim, comme on dit. Mais personne ne va accepter. Je ne savais pas qu'on pouvait... Bon, j'aimerais dire à ceux qui viennent en commentaire, la petite rêve. Ici, là, non, on n'aime pas foutaise. Hein. Tous les commentaires biaisés, là, ça a été supprimé instantanément. Il y a trop de gens qui m'écrivent, Wilfried, tu m'avais bloqué. En général, quand on bloque quelqu'un, c'est qu'il méritait d'être bloqué.
Donc, j'ai même trouvé pour principe de ne pas débloquer ce que j'ai bloqué, parce que quand je te bloque, c'est en connaissance de cause. Vraiment, j'ai observé les gestes de Chiroma. Il n'y a pas de trahison. Si dans ce que tu as vu là, il n'y a pas de trahison, c'est qu'on ne peut plus rien pour toi. Même Dieu ne va pas sauver toutes les âmes. Il y en a qui vont finir en enfer. Donc, je ne suis pas dans l'optique on va racheter tout le monde. Tous les diablotins ne vont pas revenir à la raison. Ça, c'est le stade terminal Non, celui-là, il est fini. Il dit que ce qu'il vient d'écouter, il n'y a pas eu trahison. Tu le bloques une fois. Non, mais ça a été fait. Quelqu'un dit qu'il n'y a pas de trahison. Ça dit que... Tu demandes à quelqu'un comment on l'a exfiltré, il dit que c'est la stratégie, je ne dis pas. Je ne parle pas en anglais, j'ai même pas encore écouté votre histoire. Attendez quand je vais m'asseoir dessus. Ça va être dur. C'est la stratégie, on a d'abord descendu d'abord. Et c'est tous nous qui souffrons. Ils écrivent en commentaire l'école. Tu sais que c'est sur YouTube. Quand je vais écouter cette histoire et que je ferai mon exorcisme, faut dire à tous les diablotins de prendre le même appareil que Anissé et Kane et de vérifier que ça fonctionne. Sinon, l'oxygène, ils seront en pénurie. Je ne serai pas gentil du tout. Mais du tout. Quelqu'un vient, il se place, il blague avec la vie de 30 millions de personnes parce que Biel a commissionné. Et il prend c'est la meilleure manière d'enfumer les gens. Et c'est comme ça qu'on s'est laissé prendre, que vous êtes laissé prendre en 2025. Blacky, arrête de spoiler, s'il te plaît. On a pris des gens qui étaient fiables, des intellectuels, des gens. Et beaucoup de Camerounais ont suivi le pangolin, non pas parce qu'ils étaient convaincus, mais parce qu'ils se disaient, si celui-ci le suit, moi je suis à Loki, c'est la question qu'on me ramenait toujours. Mais Wilfried, tu penses que tu es plus intelligent que tel, parce que si lui il a su, laisse aussi. C'est comme ça qu'on vous embarque, par suivisme moutonnier. Moi, quand je prends une décision, je ne dis pas suivez-moi parce que je suis Wilfried Ekang. Je viens, j'argumente. Et je mets au défi quiconque de me dire si l'argument est valable ou non. On ne devient pas opposant en 2 mois. Ça n'a jamais existé. Ça n'existe pas. Tu viens de chanter le louange de Paul Biya, tu es opposant le lendemain. Avant d'être opposant, il dit que Paul Biya est comme le soleil. Donc, avant de dire que je suis opposant dans 2 mois, mais vous me surprenez. C'est bon avant qu'il ait que son Paul Biya est le soleil. Mais les gens le pouvoir divin. On est opposant. Mais vous me surprenez. Je vous ai dit que je soutenais le président Paul Biya jusqu'à la fin de sa carrière. C'était 4 mois avant cette histoire. 4 ou 5 mois, je sais même plus. Et juste avant, il peut avoir qui? Il peut avoir les éléments d'Emmanuel Macron à l'ambassade de France. C'est 2 jours plus tard, il devient candidat. Donc, on a fait le briefing, on a fait tout le scénario, on lui a dit, ok, maintenant, vas-y, va maintenant, parce que comment on va éliminer celui-là, viens, positionne-toi, on va gérer le reste. Oui, j'ai une question pour toi et je pose ça, il va descendre. Ça me tarote la tête. Dans ton livre, là, en 2018, 2020 ou 2018, quand tu écrivais ton livre, tu parlais de Chuma Wilfried, tu savais que Chuma devait être président, devait déposer sa candidature en 2020. Je savais comment. Je suis disparu. Attends, parce que quand je réfléchis chaque jour, comment tu peux avoir la vision là? Attends, je te réponds. Parce que ça, c'est quelqu'un qu'on a vécu dans notre chair. Moi, je suis parti au Cameroun, en fin août, fin août. Non, je suis parti 2 fois. Vers le milieu de l'année, fin juin, juillet. Bref, j'ai fait environ 6 mois au Cameroun en 2018. Donc, j'ai passé beaucoup de temps là-bas. C'était pas 6 jours ou 6 semaines. C'était la moitié de l'année. Je suis revenu à Mbeng le 16 novembre le 15 novembre 2018. Quand je reviens et que je dis je vais écrire mon livre sur le bilan au Cameroun, les choses qui m'ont le plus traumatisé, c'était Chiroma Bakary. On a trop souffrance entre les mains de cet individu. L'épisode des enfants sur le dos de leur maman, tout ça. J'étais là-bas. Donc je reviens et je dis, c'est un chapitre où je parle de Bibo Nissak parce que c'est là où je rencontre Bibo Nissak. On a passé les 6 mois là-bas. On a fait énormément de saletés contre les biaïstes. C'était génial. Donc je reviens, je dis, je fais pour montrer à quel point Bibo Nissak est pertinent, percutant, brillant. J'ai dit que lui, là, vous le provoquez, vous êtes mort, il va vous brûler. Lui, c'est comme un incendie. C'est des flammes lumineuses. C'est-à-dire, lui, il vous enflamme et il vous éclaire, que vous le vouliez ou non. Et immédiatement, je fais la comparaison en disant, rien à voir avec les flammes obscures et ténébreuses de Chiroma Bakary. J'ai parlé de Bakary sur, je crois, 3 pages sur le truc là. Donc, je me disais que
même si celui-ci devient président, enfin candidat un jour, je ne sais quoi, je ne savais pas qu'un jour il peut même se porter candidat. Moi, je savais que bon, il sera ministre ou on va le jeter après, bref. Mais je savais dans ma tête qu'au moins, en avant-gardiste, je confirme au Camerounais que cet individu n'a jamais changé, ne changera jamais, il sera toujours le même jusqu'à la fin des temps. C'est un envoyé des ténèbres. Ça fait donc que quand en 2025 on me sort que le candidat dont l'alternative c'est Chiroma Bakary, j'ai cru que c'était une blague. Jusqu'à aujourd'hui, je crois toujours que c'est une blague. Quand j'ai vu les prospectus que vous avez commencé à diffuser sur Facebook avec le bon, la brute, le truand, Maurice Kamto, Bello Bouba, Chiroma Bakary, je me suis dit que bon, c'est des amuseurs publics, les biaïstes qui ont brandi leur truc, qui veulent juste se perturber. Je ne m'imaginais pas un seul instant que vous alliez tomber dedans. J'étais sûr que tous les Camerounais vont voir ça et rigoler. J'étais sûr que tous les Camerounais vont dire que il vaut mieux. Parce qu'au moins là, on sait que c'est le démon qui est au pouvoir. Il vaut mieux, on ne fait rien, Biya reste au pouvoir et on prépare notre résistance, notre révolution contre lui. Au moins, on sait que c'est l'ennemi qui est au pouvoir. Je ne savais pas que les Camerounais allaient se laisser enfumer en présentant Chiro Majan. Il est différent. Je voyais ça en me disant que mais ça c'est encore pire. Parce que si celui-ci, supposons qu'il prend le pouvoir, les Camerounais vont penser qu'ils ont eu le changement, ils ont eu l'alternance et tout le travail qu'on a fait depuis sera réduit à néant. Parce que avant de chasser Chiroma Bakary, il faudra d'abord encore convaincre les Camerounais que Chiroma c'est Paul Biya. Or, avec Paul Biya, on sait que c'est Paul Biya et il faut le chasser. Avec Chiroma, tu dois d'abord convaincre, refaire à zéro tout le travail pour leur faire comprendre que le démon, c'est le démon. Et maintenant qu'ils sont convaincus, réfléchir maintenant comment le chasser. Et on a vu comment, en 7 mois, presque 1 an, on n'a même pas encore réussi à convaincre tous les Camerounais que Chiroma c'est Paul Biya. C'est exactement pour éviter ça là. Qu'en amont, on avait fait ce travail qu'on avait fait en pensant que ils vont comprendre. Là, on est revenu, mais plusieurs pas en arrière. Les gens pensent qu'on a abandonné le combat contre Paul Biya pour se focaliser sur Chiroma. Non, c'est que tu ne peux pas chasser Paul Biya sereinement tant que tu as le pangolin en face, puisqu'il te dit lui-même que la priorité, c'est de l'installer, lui, au pouvoir. Tout ce que vous faites là, c'est pas utile, c'est pas prioritaire. Quelqu'un qui arrive à vous dire que lui qui est vivant, il est un martyr au-dessus de Anis Eken et des autres qui sont morts. Vous imaginez la dangerosité de la manœuvre. C'était dans cette optique-là, donc, que tu vois, nous autres, quand on écrit des livres, parce que les écrits restent, on peut mourir n'importe quand, au moins la pensée reste écrite. Quand on dit aux gens acheter le livre, ils se disent, ah, tu veux vendre tes livres, quand on n'achète pas les livres, quand on ne lit pas, on est ignorant, et les ignorants sont les sujets les plus faciles à manipuler, parce que celui qui vous manipule, lui, il n'est pas ignorant. Il sait ce que vous ne savez pas. Et du coup, il s'engouffre dessus, dans la brèche là pour mieux vous utiliser comme figurant pour assouvir ce qu'il recherche. Jusqu'à aujourd'hui, le frère, je ne sais pas comment les Camerounais ont fait, je ne sais pas. C'est-à-dire, Chiroma, tout est énervant chez le perso. Tout est faux, tout est philo, en fait, tout. Dès que j'entends Chiroma, mais j'ai la migraine, enfin, c'est irréel qu'un seul Camerounais, je m'étais dit qu'à part sa femme, celui-là, personne ne va le suivre. J'ai vu des gens que j'admire, j'ai vu des gens intelligents, j'ai vu des gens que je pensais droit dans leur botte, j'ai vu des gens vertueux tomber amoureux du personnage en 1 semaine et demie. Je ne comprends pas. Et j'ai l'impression qu'il y a de nouvelles recrues ces dernières semaines, outre les cordonniers qu'on a nommés dans le format A4 du groupe WhatsApp des insulteurs. J'ai vu énormément de personnes là qui ont été réquisitionnées, comme certains de mes amis d'ailleurs, comme l'autre qui parlait tout à l'heure, où je me dis merde, même toi le PS, en fait je ne comprends pas. Il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas, et ça c'est la chose que je comprends le moins. C'est vraiment comme le Camer. Même si on m'explique, je pense que si je comprends, c'est qu'on n'a pas bien expliqué. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Non, c'est clair, mais je pense que le mot que tu avais utilisé en 2018, je crois qu'il y a un esprit divin qui t'avait parlé, parce que le ténèbre, c'est vraiment le ténèbre. Parce que aujourd'hui, on refait exactement tout ce que, c'est-à-dire,